Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des messages de la bonne nouvelle de Jésus transmis à travers les prédications de l'Église adventiste du 7e jour, Église africaine francophone de Bruxelles. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est là ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Marc chapitre 1, verset 1 à 3. Itangiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya, ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurira mu butayu, ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Mariko igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Je suis à la porte et j'appelle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Maintenant, la chorale Lumière de Jésus va chanter une belle chanson qui s'appelle Tel que je suis. Et dans ce chant, Dieu nous invite à venir à lui tel comme nous sommes. Tel
interpréter, c'est dans le même sens. Si nous n'avions pas eu Jésus, que serions-nous devenus? Il nous a sauvés de la mort. Il s'est livré pour nous. Il a tout donné pour que nous vivions. Merci Jésus. Amen. narinzimiye ntafite unyitaho maze Yesu azangiruwe yambereye byose muri iyi si yanyijije rwa rupfu rubi ntacyo nzatinya ntacyo nzikanga yambereye ubwugamo ntacyo nzigera muburana buhungiro ubwugamo Yesu wacu warakoze nshuti mwene data uri mu nyumbu menya ko Yesu akiza niwe mwungeri turi ntamaze emera ugengwe nawe buhungiro ubwugamo ntacyo nzigera muburana buhungiro ubwugamo Yesu wacu warakoze jya wibuka amaraso ye yamenetse ku bwacu yababajwe bitavugwa nta kindi ashaka kudukiza buhungiro ubwugamo ntacyo nzigera muburana buhungiro ubwugamo Yesu wacu warakoze buhungiro ubwugamo ntacyo nzigera muburana buhungiro ubwugamo Yesu wacu warakoze Yesu wacu warakoze Yesu wacu warakoze
Je ne sais pas si on s'est débranché le vidéoprojecteur de l'autre ordinateur pour que je puisse le récupérer. Merci, c'est gentil. Voilà. Voilà. C'est vrai que nous continuons ce soir les thèmes qui ont été lancés avec l'appui de Mark Coles. Alors, dukomeje ibyigisho byatangiwe na Pasteur Mark Coles. j'ai eu contact encore avec lui aujourd'hui. Uyu munsi twavuganye, Il était en tout cas ravi. yaranezerewe. Je suppose que c'était réciproque. Ndizera yuko namwe ariko bimeze. Mais il m'a confié, avant d'accepter, j'ai hésité. Yambwiye yuko mbere yo kwemera kuza yabanje gushidikanya. Il m'a dit, je me demandais si c'était une bonne chose, si c'était raisonnable. Yibazaga niba cyari ikintu cyiza. Et il a dit, maintenant que je l'ai fait, je suis bien, je suis heureux de pouvoir avoir partagé ce moment. ngo kuva narabikoze ndumva nezerewe kuko nabonye ko byari byiza kubikora. Alors, bon, je ne logerai pas à l'hôtel comme Marc, Ntabwo ncumbitse muri hoteli nk'uko Mark byari bimeze. mais vu que j'ai découvert aujourd'hui qu'on refait toutes les routes sur mon trajet, je pense que demain, je vais déjà me rapprocher un peu de Bruxelles, hein, parce que Natunguwe no kubona yuko mu nzira nanyuragamo imihanda yose bari kuyisana, none ndagerageza kwigira hafi kugira ngo ejo nzabe ku gihe. les surprises ont commencé depuis la E411, où il y a déjà eu des travaux dès que je suis monté sur la route. Natangiye gutungurwa nkiri kuri autoroute. Après, c'était sur la chaussée de Wavre qui était fermée. Inzira zose nanyuragamo hari hafunze. Mais j'ai voulu retrouver ma route, donc j'ai fait un petit détour et puis je me suis revenu sur la chaussée d'Oderghem qui était aussi fermée. Nagerageje gukata ngira ngo njye mu wundi muhanda ariko nsanga naho harafunze. Et finalement, je me suis dit, ah, c'est bon, maintenant je vais pouvoir enfin avancer. Je suis arrivé sur la rue de la Loi, qui était réduite à 2 voies au lieu de 4. Noneho ngeze kuri uyu muhanda wo hafi aha nsanga imihanda aho kuba ine bayigize ibiri. Alors j'espère qu'il reste des autres routes autour qui ne sont pas en travaux. Ndizera yuko hari indi mihanda itarimo imirimo. Mais demain, je vais déjà m'arranger pour être même sur Bruxelles, probablement, avant de vous rejoindre, pour pouvoir ne pas avoir tous ces soucis-là. Ariko ejo ndabizeza yuko nzaba ndi i Buruseli hakiri kare kugira ngo ntangire ku gihe. Ce soir, je voudrais pouvoir envisager quelque chose d'important avec vous. Uyu mugoroba ndagira ngo turebere hamwe ikintu cy'ingenzi. Dans le fond, sur les thèmes qui nous restent, celui-ci sera le plus simple. Mu byigisho bisigaye iki kiraba ari cyo cyoroshye. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous allez dire, c'est du rappel. Yenda kuri bamwe muravuga muti ni ukutwibutsa. Mais un rappel fondamental. Ariko ni ukwibutsa kw'ingenzi. Parce que si nous n'identifions pas d'où viennent les problèmes, Kuko niba tutamenya aho ingorane ziva, nous risquons très fort de prendre une mauvaise direction pour les résoudre. twaba kuyoba byakoroha turi gushakisha uburyo bwo kubikemura. Très souvent, quand un problème se pose, la première chose à faire, c'est de comprendre d'où il vient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne fonctionne Iyo pas. habonetse ingorane, ikibazo cya mbere ni ukwibaza ngo iyi ngorane iturutse he, ni iyihe mpamvu. Et c'est ce que nous allons essayer d'entrevoir un petit peu ensemble ce soir. Nibyo rero tugiye kurebana muri make uyu mugoroba. On ne va pas faire d'agriculture. Ntabwo tugiye guhinga, Mais je vous ai remis cette photographie d'un chou. ariko nabashyiriyeho iyi foto y'ishu. Sans doute, beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de cultiver divers légumes. Yenda bamwe muri mwe mwagerageje guhinga imboga zinyuranye, Peut-être ceux-ci aussi. yenda mwateye n'amashu. On les plante, là il est jeune, hein, il est en train de pousser, tout va très bien. Iracyari nto, iri kumera, imeze neza. On voit qu'il est en pleine santé. Kandi turabona ko iri shu rifite ubuzima. Alors, ça m'était arrivé avec une autre plante, ça m'était arrivé avec une vigne, mais je n'ai pas pris de photo, alors je voulais illustrer avec le chou. Nigeze gutera umuzabibu ariko nashatse kubereka nkoresheje iyi shu. Et alors que la plante est en train de pousser, de se développer, que tout est magnifique et que ça semble se profiler au mieux, Ubwo iki gihingwa cyakuraga ubona gikura neza, on est là, on regarde son jardin et tout va bien.
ukajya mu murima ukareba ukabona imyaka imeze neza Et le lendemain, vous passez et voilà ce que vous voyez. noneho wahanyura mu gitondo ugasanga ryatangiye kuraba Et vous dites, misère, il y a quelque chose qui ne va pas là. ukavuga uti hari ikintu kitagenda. Alors on essaye, on se dit peut-être qu'il a eu trop chaud, on va rajouter un peu d'eau. uragerageza rero ukavuga uti yenda izuba ryavuye ryinshi ugasukira. On essaye de rajouter peut-être un petit peu de fumier, un petit peu d'engrais pour voir s'il manque de quelque chose dans la terre. ukibaza yenda ngo mu butaka harabura ifumbire ugashyiramo n'ifumbire. Et dans le fond, le gros problème, ariko kandi ugasanga ikibazo cyangwa ingorane nini c'est que nous essayons d'agir sur ce que nous voyons comme ça sans comprendre quel est véritablement le problème de base. nuko tugerageza gushaka gukemura ikibazo turi kureba tutitaye ku mpamvu zayo. On ne sait pas forcément que peut-être juste un petit peu plus bas, vous avez ce genre de petits vers là, les hannetons. tukayoberwa yuko mu mizi hari biriya bishorobwa. Je pense que tous ceux qui ont jardiné connaissent ça. Tous ceux qui ont jardiné connaissent ces bêtes-là. abahinze bose barabizi babonye biriya bishorobwa. Quand vous avez ça au niveau des racines de vos légumes, vous pouvez dire au revoir aux légumes. iyo mufite ibi bishorobwa mu mizi y'imyaka musezere ku musaruro. Les racines des hannetons, ils vous mangent tout. biriya bishorobwa birya imizi yose. C'est fichu. ibihingwa bikaba birangiritse. Dans notre monde, c'est un petit peu la même chose qui se déroule. no mu isi turimo niko bigenda. Nous regardons autour de nous tureba ahatuzengurutse et nous voyons que notre monde est fané. tukabona yuko iyi si turimo ihonze. Et on dit, mais misère, notre monde ne va pas bien. tukavuga ngo iyi si turimo ntabwo imeze neza. Et on essaye de rajouter un petit peu d'eau par-ci, de mettre un petit peu d'engrais par-là. tukagerageza gusukira dushyiramo ifumbire hamwe na hamwe. Mais très souvent, nous sommes inefficaces parce que nous oublions ce qui est la base du problème. ariko akenshi ntitubigereho kuko tuyoberwa aho ipfundo ry'ikibazo riri. Il y avait des vers. harimo ibishorobwa. Alors, est-ce qu'il y avait des vers dès le départ? mbese mu itangiriro hari biriya bishorobwa. Je vais récupérer un des micros ici parce que je vais en avoir besoin. reka mfate iyi mikoro kuko ndayikenera. Pour voir peut-être avec vous un petit peu comment étaient les choses à l'origine. none isi ikiremwa ibintu byari bimeze bite. Parce qu'il faut quand même se poser cette question. iki kibazo tugomba kukibaza. D'où vient le problème? ibibazo tugira biva he. Est-ce qu'il y avait dès le départ, quand on a planté le chou, est-ce que je l'ai planté déjà avec des vers? mbese mpinga ririya shu nariteranye n'ibishorobwa. Est-ce qu'il y avait un problème dès le départ ou est-ce que le problème est arrivé par la suite? mbese ingorane zari zihari ntera ishu cyangwa zaje nyuma. C'est fondamental parce que dans le cas de notre monde, cela pose une question de la ni responsabilité. ikibazo cy'ishingiro kuko mu iyi si turimo bisaba umuntu bisaba ko hamenyekana impamvu z'ikintu cyose. Beaucoup de gens, devant la situation difficile que nous connaissons dans le monde, disent « Eh bien, c'est la faute de celui qui a planté. » abantu benshi mu isi turimo usanga ikosa barishyize ku muhinzi. Si c'est Dieu qui a créé, c'est lui qui a mal fait les choses. niba imana ariyo yaremye ubwo niyo yakoze ibintu nabi. Et je voudrais reprendre avec vous pour que nous puissions voir ensemble un petit peu comment étaient ces choses. none reka turebere hamwe uko ibyo bintu byari bimeze. Tu peux me mettre du son sur le micro?
Nous le voyons dans cette courte vidéo. turabona mw'iyi filime ngufi Et cette vidéo, ce ne sont pas des images d'époque, bien entendu. ntabwo ari amashusho y'icyo gihe, Ce ne sont que des vidéos qui sont prises des restes ni amashusho y'ibisigazwa de la beauté, de la magnificence de cette nature qui nous a été laissée par notre Dieu. by'ubwiza Imana yadusigiye, ubwiza bw'ibyo Imana yaduhaye. Mais partout, tant dans les textes que dans les évidences, on peut constater qu'il y avait une nature qui était en pleine santé. Mu byanditswe ndetse n'ibyo tubona, ibyaremwe byari bifite ubuzima. Partout où on regarde, c'était magnificence. Aho umuntu yarebaga hose bwari ubwiza. Alors bien sûr, je vous ai mis ici quelques représentations du jardin d'Éden tel que vu par différents artistes. Hano naberetse uko abahanzi bacishiriza uko umurima wa Edeni wari umeze, Mais toutes ont quelque chose en commun. ariko abo bose bafite ikintu bahurizaho. Elles représentent un endroit merveilleux. Bashushanya ahantu heza. Quand vous avez vu les quelques images de la nature, Ibwo mwarebye aya mafoto y'ibyaremwe, partout où on regarde, ce n'est que beauté. aho urebye hose ubona ari heza, Tout est parfait. byose bitunganye. C'est en quelque sorte le message prédominant de ce premier texte de la Genèse, le chapitre 1. Bikaba ari bwo butumwa buri mu gice cyangwa ari byo bikubiye mu iki gice cya mbere cy'itangiriro. Dans le chapitre 1 de la Genèse, il faut faire attention, il y a des choses qui reviennent régulièrement. Mu gitabo cya mbere cy'itangiriro hari ibintu byinshi bigenda bigaruka. Si vous portez attention à ces choses qui reviennent, vous allez remarquer ce qui rythme le texte. Witegereza ibyo bigenda bigaruka, ubona ibyo bintu nyine bikoze iki gice. Vous allez remarquer aussi ce que le texte essaye de mettre en avant. Kandi ukabona icyo iki gice gishaka kugira nyambere. Deux choses. Harimo ibintu bibiri: Un déroulement de temps. igihe byafashe, uko igihe cyakurikiranye. Vous savez très bien que dans le premier récit de la création, on nous dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Muzi ko mu iki gice kirema havuga ngo burira buracya umunsi wa mbere. Et ce rythme va se retrouver tout au long de la création. Uko rero uko bwije bugacya nibyo byakurikiranye mu irirema. Il y a un rythme, il y a un temps qui est instauré dès le départ de la Hari création. igihe cyashyizweho isi kiremwa. Maintenant, il y a une deuxième chose qui se trouve répétée extrêmement régulièrement. Hari ikindi kintu cya kabiri gisubiwemo kenshi. À chaque fois que Dieu crée, Igihe cyose Imana yaremaga, le texte nous dit Dieu vit que cela était bon. imirongo itubwira yuko Imana yabonaga ko ari byiza. Nous avons le sceau de Dieu à chaque fois qu'il crée quelque chose qui dit contrôler, vérifier, bonne qualité, c'est bon. Dufite nka kashe y'Imana, iyo yamaraga kurema yateragaho kashe kavuga ngo murebe ukuntu ari byiza. Et non seulement c'est bon, mais c'est aussi beau, c'est aussi quelque chose qui est propre à apporter le bonheur. Ntabwo ari uko ari byiza gusa, ahubwo ni ibintu byo kutuzanira umunezero. Le mot qui est utilisé en hébreu, c'est tov. Ijambo ryakoreshejwe mu giheburayo ni tov. Et tov, c'est quelque chose qui est joyeux, qui est bon, mais qui va apporter du bonheur. Iryo jambo rero ni ikintu cyiza, ariko nanone kiri buzane umunezero. Et quand il regarde à la fin l'ensemble de la création, Nyuma irangije kurema, irebye ibyo yaremye byose, on nous dit qu'il contemple son œuvre et qu'il vit que cela était très bon. yararebye iribona, ireba ibyo imaze kurema byose, iravuga ngo ni byiza cyane. Tous ces éléments sont bons et ensemble, c'est magnifique. Byose ibyo yaremye ni byiza, noneho bikubiye hamwe ni iby'igitangaza. Partout, il n'y a que beauté. Hose aho urebye hari ubwiza. Ce n'est partout où notre regard peut porter que magnificence. Aho urebye hose ubona ari iby'igikundiro. Alors c'est vrai que moi je suis un petit peu un contemplatif. Njyewe nkunda kwitegereza cyane. Mes enfants le savent. Abana banjye barabizi. Ils ont assez de mal avec ça. Akenshi birababangamira. À chaque fois qu'on va promener, Iyo tugiye gutembera, ils sont désespérés, je crois. ubona
bibaciye nk'intege cyangwa bibarambiye. Quand on est parti en vacances, je crois que si c'était pas par pitié pour eux, je serais toujours occupé dans la première promenade. Iyo ntabagirira impuhwe ubwo twari twagiye mu biruhuko ahari nari kuba nkiri aho twageze ubwa mbere. Parce que je peux m'arrêter pour prendre chaque plante, chaque insecte, chaque petite bête, partout en photo. Kubera ko aho ngenda mba nshobora gufotora ururabyo rwose agatungo cyangwa akanyamaswa kose mpuye nako. Alors que eux sont d'une autre génération. Ils ont parfois plus de mal à comprendre qu'est-ce qu'on peut aller chercher en allant se promener. Il m'est déjà arrivé de leur dire « Venez, on va promener ». Et ils me disaient « Mais pourquoi ?»« Mais on va prendre l'air. » Mais pour faire quoi? Mais c'est beau, il y a des arbres, il y a plein de choses à voir. Et eux me répondent quelque chose qui, moi, me laisse vraiment par terre. Mais ils me disent, mais on a déjà vu des arbres. Et là, on se dit, effectivement, les générations changent et ne se ressemblent pas toujours. Partout, tout n'est que perfection. Oh, des visions, il y en a de toutes sortes, des visions de cette création. Mais il y en a même aussi qui sont culturelles. Hein. On voit toujours un joli Adam qui est un joli petit blanc avec Ève pareil. Il y a aussi des visions de la création qui voient les choses un petit peu différemment. Je me suis dit c'est rigolo aussi de pouvoir les reprendre. On peut les revoir de différentes manières. Tout le monde le voit un petit peu et tire la couverture de son côté, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. La plupart de ces représentations font toutes un même point et pour moi une même erreur. Ibi bishushanyo by'ubu bwiza bihuriye ku kintu kimwe kandi bose bahuriye ku ikosa rimwe. Au centre du jardin, en évidence, qu'est-ce que l'on met? Hagati mw'iyi ngobyi bashyiramo iki? De quoi? Oh, pas seulement l'eau. Regardez ce qui ressort. Ça voit, c'est pas facile à voir. Vous avez un peu beaucoup de lumière et mon image est trop sombre. Vous avez un arbre. Regardez, on le voit presque toujours ici pas. Regardez ici comme c'est très très fort en évidence. Vous avez un arbre avec des fruits qui est là. On le représente très très souvent cet arbre. On va le voir ici de manière un petit peu plus symbolisée mais moins visible. Ici les hommes sont au pied d'un arbre, il y a un serpent sur la branche et ils ont un fruit en main. Ici, on voit aussi un arbre autour duquel, c'est difficile peut-être à voir ici, hein, mais vous avez le serpent qui se trouve ici enroulé autour du tronc. Hein. Mais il y a une erreur fondamentale. C'est que le texte ne nous présente pas qu'au centre du jardin, il y avait un arbre. Non, il y en avait deux. Et cela fait toute la différence. Parce que sans cesse, nous avons cette image qui nous est ramenée d'un Dieu qui, dans le fond, aurait fait toutes les choses très très bien, mais juste avec cet arbre placé au milieu en évidence en nous disant surtout n'y touchez pas. kuko bitanga umuntu ashobora kwibwira ko Imana yakoze ibintu byiza igashyiramo icyo giti hagati ikabwira umuntu ngo ntugikoreho. Or les textes nous présentent bien deux arbres bien particuliers. Isomo ritubwira ko harimo ibiti bibiri bifite umwihariko. Alors que s'est-il passé?
none byagenze bite? Oh, nous connaissons le texte et nous connaissons ce que nous présente ce chapitre 3 de la Genèse. Tuzi iri somo n'icyo ritubwira ryo mu itangiriro igice cya gatatu. Mais c'est ici qu'on nous présente véritablement ce qui va faire basculer notre monde et ce qui va faire qu'au lieu d'être resté à l'état de la création, il soit dans l'état que nous connaissons aujourd'hui. Niryo ritubwira impamvu isi yacu yahindutse ntigume uko yari iri kiremwa ahubwo ikaba imeze uko tuyibona ubu. Bon, nous savons que le chapitre 3 nous présente Ève qui va avoir une discussion avec le serpent. Igice cya gatatu kitubwira Eva uzagirana ikiganiro n'inzoka. Bon, remarquez que c'est un petit peu une création là, le dessin. Kandi urabona yuko uwagishushanyije yashyizeho ubuhanga bwe. Mais c'est peut-être le dessin qui a quelque chose de plus exact. Ariko ni igishushanyo gifite ikintu cyegereye kuba ukuri. On nous présente un serpent qui ne rampe pas encore sur son ventre. Baratwereka inzoka idakururuka. Or, vous le savez très très bien, ce n'est qu'à la suite du péché que Dieu va lui dire « tu ramperas sur ton ventre ». Kuko muzi yuko ari nyuma y'icyaha Imana yabwiye inzoka ngo uzakururira Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. uzarya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Ce qui se passe effectivement va se nouer dans une scène une discussion entre Ève et le serpent. Ibigiye gukurikiraho bishingiye ku kiganiro cya Eva n'inzoka. Il va y avoir tout un moment de dialogue entre les deux. Hazakurikiraho igihe cyo kuganira bo bombi. Et je voudrais reprendre ce passage avec vous. Abangira rero ngo dusomere hamwe iri somo. Vous savez que dans le chapitre 3, il va commencer à parler à la femme et voilà ce qu'il va dire. Inzoka iravugisha umugore none reka turebe icyo yahereyeho imubwira. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger de tous les arbres qui sont dans le jardin? Ni koko Imana yarababwiye ngo ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Mais la femme va répondre et elle montre qu'elle est informée, qu'elle sait très très bien ce que Dieu leur a dit. Au chapitre 2 et au verset 16, nous voyons que Dieu disait « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Mu gice cya kabiri umurongo wa 16 herekana uko Imana yababwiye ngo ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Effectivement, on pourrait avoir l'impression, si on se limite à ce petit verset, qu'il y a cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui est là seulement. Twibanze gusa kuri iyi mirongo wakumva yuko hari iki giti kimenyesha icyiza n'ikibi gusa. Ce serait oublier que juste quelques versets plus haut, toujours au chapitre 2 et au verset 9, twaba twiyibagije kuri uyu murongo wa 9 w'igice cya kabiri uko havuga. On nous dit que Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Deux arbres particuliers. Harimo ibiti bibiri bifite umwihariko. On nous mentionne tout plein d'arbres, on peut les manger. Batubwira ko ibiti byinshi bya imbuto zabyo byashoboraga kuribwa. Et deux arbres particuliers. Ariko harimo ibiti bibiri. L'arbre de la vie. Igiti cy'ubugingo. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. L'homme est invité à manger de l'arbre de la vie.
umuntu yari yemerewe kurya ku giti cy'ubugingo, il est invité à ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. ariko nanone abujijwe gukora ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. La femme le sait, sa réponse le montre très clairement. Uyu mugore yari abizi kuko igisubizo cye kirabyerekana. Au verset 3, au chapitre 3, elle va répondre en disant « Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Ku gice cya gatatu umurongo wa gatatu aravuga ngo keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa. Et ensuite, Satan va commencer à la faire douter. Noneho Satani atangira kumutezamo gushidikanya. Quoi? Il a dit que si vous mangez ça, vous allez mourir? Ngo ngwiki ngo yaravuze nimurya izi mbuto muzapfa. Non, sérieusement, il vous a dit ça? Nibyo koko yaba yarababwiye ityo? Et, non, vous me faites une blague. No, murasetsa ntabwo Imana yababwira ibyo. Mais non, mais il sait très bien que si vous mangez le fruit, vous n'allez pas mourir. Irabizi si yuko nimurya izi mbuto mutazapfa. Non, il sait très bien que si vous en mangez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Irabizi si yuko umunsi mwaziriye amaso yanyu azahweza mukaba nk'Imana. Ève commence à regarder ce fruit. Atangira rero kwitegereza iryo tunda. Et dans le fond, pour la première fois, elle va commencer à douter des sentiments qui sont les sentiments de son Créateur. Nibwo yatangiriye bwa mbere gushidikanya imico y'Imana. Et ce texte présente le fait que petit à petit, sa confiance et sa fidélité va basculer de la confiance en Dieu à la confiance dans l'usurpateur. Noneho bigaragara yuko yatangiye gushidikanya, atangira kubura icyizere ku Mana, ahubwo atangira kwizera umushukanyi. Dieu sait très bien que si vous touchez à ce fruit, vous allez devenir comme lui. Dans le fond, ce n'est pas pour votre intérêt qu'il vous demande de ne pas y toucher. C'est juste parce qu'il a peur que vous deveniez comme lui, que vous n'ayez plus besoin de lui. Ihangayikiye ahubwo niyo ifite ibibazo kuko izi yuko umunsi mwari ayo matunda muzamera nkayo. Vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Muzamera nk'Imana mumenye icyiza n'ikibi. Et en disant ça, Satan reconnaît qu'ils ne savent pas faire la distinction entre le bien et le mal. Noneho avuga ibyo Satani ababwira ibyo asanga ko batazi gutandukanya icyiza n'ikibi. Pas par eux-mêmes. Et là, c'est très intéressant ce que le texte va nous dire. J'aime beaucoup ce tableau. C'est une illustration du moment où la femme va prendre le fruit et va le manger. Bon, il est très probable que ce n'était pas forcément une pomme, comme on dit, hein, mais bon. Mais le verset 6 est un verset extraordinaire, je trouve. Au verset 6, la femme va dire 3 choses. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et là, il faut qu'on m'explique. Comment elle voit ça? Elle voit que l'arbre est bon à manger. Comment vous faites ça? Vous arrivez, vous voyez un arbre avec des fruits, vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais goûté ce fruit. Vous le regardez et vous dites, c'est bon à manger ça. Comment est-ce que vous pouvez le dire sans avoir jamais goûté? C'est pas possible. Le deuxième est possible.
icyo yavuze cya kabiri cyo kirashoboka. On nous dit qu'il était bon à manger et agréable à la vue. Agréable à la vue, je veux bien. Cyari cyiza gishobora kuribwa kandi cyari ik'igikundiro. Les fruits sont beaux, ils donnent envie de mordre dedans. Ok. Amatunda ashobora kuba meza ukaba wakwifuza kuyarya. Et après, c'est encore plus fort. Noneho icyo yavuze cya gatatu cyo kirakaze. Parce qu'on nous dit que la femme vit que le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ngo kandi abona ko icyo giti cyamenyesha umuntu ubwenge. Là, c'est très fort. Iki kintu cyo kirakomeye. Je vois le fruit Mbonye itunda. et je dis, tiens, dedans, il y a autant de sels minéraux. Je vois aussi qu'il y a un petit peu de vitamine C. Je vois qu'il y a ceci. Ça va être excellent pour mon organisme, rien qu'en le regardant. Nkirebye gusa ndavuga ngo iki giti gifite intungamubiri nyinshi rwose ngo nakirya ni cyiza kukirya. Elle n'a rien vu de tout cela. Ntiyari yarigeze abona iryo tunda. La seule chose qui est exprimée là, c'est que sa confiance a basculé de la confiance dans son Créateur qui pourtant avait fait tout merveilleusement pour eux. Ikigaragara mu iri somo ni uko kwizera yari afitiye umuremyi wari wakuremye ibintu byose neza. Elle connaît le Créateur, ils ont contact avec lui. Bagiranaga umushyikirano n'umuremyi yari amuzi. Tout ce qui a été fait autour d'eux est bon. Ibyari bibazengurutse byose byari byiza. Tout ce qu'ils goûtent est excellent. Ibyo barya byose birabaryohera. Mais tout à coup, elle fait plus confiance à celui dont elle ne sait rien. Ariko mu kanya gato yizera umushukanyi. Celui qui n'a rien fait pour eux. Umuntu utarigeze ugira icyo abakorera. Elle lui fait confiance et elle croit ce qu'il dit. Et elle pense qu'effectivement, c'est bon, c'est beau et que c'est meilleur pour sa santé, pour son intelligence, pour tout. Aba yizeye umushukanyi ahita yumvira iryo tunda ari ryiza kandi rigomba kumumenyesha ubwenge. La seule chose que ça indique, c'est qu'elle a complètement basculé et qu'elle est prête à le prendre et à le manger. Ikiri somo ritwereka nuko yari avuye mu murongo kandi yiteguye kurya iryo tunda. Elle le prend. Ararifata, Elle en mange. ararirya. Elle en donne aussi à son mari Noneho ariha n'umugabo we et il en mange. nawe ararirya. Et voilà le début du drame. Aho rero niho akaga katangiriye. Vous vous souvenez de ce que Satan leur a promis? Muribuka icyo Satani yari yabasezeraniye? Vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Amaso yanyu azafunguka mube nk'Imana. Maintenant que vous en avez mangé, vous allez voir et vous allez réaliser que vous êtes vous-même Ubu Dieu. rero ubwo mumaze kurirya murabona ko mubaye Imana. Ce qu'il est en train de leur présenter, c'est qu'ils peuvent eux-mêmes être leur propre Dieu, qu'ils n'ont pas besoin d'être soumis à leur Créateur. Icyo Satani ari kubemeza ni ukubereka ko bo ari Imana zabo ubwabo batagikeneye umuremyi. Sois ton propre Dieu. Kuba Imana zabo ubwabo. Effectivement, c'est ce qu'ils vont faire. Kandi koko nicyo azabakorera. Et le verset 7 nous dit qu'effectivement leurs yeux vont s'ouvrir. Ku murongo wa karindwi hatubwira ko koko amaso yabo yabonye yarahweshe. Pour voir qu'ils sont comme des dieux? Mbese babonye ko bameze nk'Imana? Non, pour se rendre compte qu'ils sont faibles, qu'ils sont nus. Ahubwo basanze ari ubusa batari Imana. Ils vont se rendre compte qu'ils sont fragiles, dépourvus, qu'ils sont là et qu'ils sont insignifiants. Babonye ko ari abanyantege nke badafite icyo bamaze. Et là, ils commencent à comprendre qu'ils ont été trompés. Ubwo rero nibwo batangiye gusobanukirwa ko babeshye. Mais cela n'arrête pas leur erreur. Ariko nanone ibyo ntibihagarika ikosa bakoze. Oh, ils vont essayer de se faire des ceintures de feuilles. Bagerageje guca ibibabi no kugira ngo bibakingirize. Et là, nous voyons arriver les conséquences du péché. Aho rero tukurikiza tubona ingaruka z'icyaha. La première conséquence du péché, elle arrive tout de suite à ce moment-là. Ingaruka ya mbere y'icyaha yahise igaragaraho. Dieu parcourt le jardin vers le soir. Imana igendagenda mu murima mu mugoroba. Et il appelle. Il appelle. Irahamagara. Adam. Adamu. Ève. Eva. Adam. Adamu. Ève. Eva. Pas de réponse.
ntibasubiza. Eux qui jadis étaient tellement rapides à répondre, à dire on est là, super, on a envie de discuter avec Dieu. bo banezererwaga guhita bitaba banejejwe no kubona Imana. Leur réaction est de se cacher de Dieu. Icyakurikiyeho ni ukwihisha Imana. Et la relation avec Dieu est atteinte, elle est abîmée. Isano bari bafitanye n'Imana ibiracitse. On va avoir une relation cassée avec Dieu. Isano bari bafitanye irangirika ibiracitse. Une séparation franche. Habaye gutandukanywa n'Imana. C'est dramatique. Ni ikintu cyari gikomeye. À partir de ce moment-là et jusqu'à nos jours, notre relation avec Dieu est très souvent marquée par la peur. Kuva icyo gihe umubano tugirana n'Imana kenshi urangwa n'ubwoba. Notre séparation d'avec notre Créateur fait que nous avons peur de lui. Iryo uko gucika mu mibanire bituma tugira akantu ko guhora dufite ubwoba bw'Imana. Vous connaissez sans doute le passage de Ésaïe 59 qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et l'Éternel. Ce sont vos crimes qui vous séparent de lui. » Iri somo ryo muri Yesaya 59 ritubwira ko ukuboko kw'Imana kutaheze ahubwo ko ari ibyaha byacu bituma Imana idakora ibyo yagombye kudukorera. Il y a rupture. Habaye gucika kw'isezerano. Et Dieu va aller pour les chercher. Noneho Imana ijya kubashaka. C'est quelque chose qui quand même est marquant. Ni ikintu cyo kwitabwaho cyangwa kigaragara mu buryo. Dieu, lui, les cherche. Imana irabashaka. Et il va rentrer en discussion avec eux. Noneho igirana ikiganiro nabo. Qui t'a appris que tu étais nu? Ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Est-ce que tu as mangé du fruit dont je t'avais défendu de manger? Ese wariye itunda nakubujije kurya? Et il va y avoir ce petit dialogue Noneho haba icyo kiganiro kigufi qui va mettre en évidence que la relation aussi avec nos semblables est atteinte par le péché. Noneho icyo kiganiro cyerekana yuko nabo ubwabo umubano wabo ujemo igitotsi. L'homme répondit, verset 12, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Umugabo arasubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Où effectivement Adam est malin. Hano Adamu aragerageza kuba ishuma. C'est bien répondu. Ashubije neza. Parce que d'un seul coup, il lance deux accusations. Kuko mu gisubizo kimwe atanzemo ibirego bibiri. C'est pas moi, c'est la femme. Ntabwo ari njye ni umugore. Moi, j'ai rien fait. Njye ntacyo nakoze. Elle me l'a donné, j'en ai mangé. Yarimpaye ndarirya. Mais il va beaucoup plus loin, il accuse Dieu lui-même d'être le responsable. Ariko nanone ajya kure arega Imana kuba ariyo yabiteye. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Ni umugore wampaye. C'est malin. Ni ubusuma. Si tu l'avais pas mise à côté de moi, j'en aurais pas mangé. Iyo utamushyira utamumpa sinari kuba nariye. C'est un peu de ta faute. Ni ikosa ryawe. Et quand Dieu va parler à la femme, elle va avoir plus ou moins le même réflexe. Imana ivugishije umugore nawe yavuze mu buryo bumwe. C'est pas moi, c'est le serpent. Ntabwo ari njye ni inzoka. C'est le serpent et le serpent qui l'a créé. Ni inzoka iyo nzoka yaremwe nande. On le dit au début du chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Hano kuri murongo wa mbere w'igice cya gatatu biravugika neza ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. C'est pas moi, c'est le serpent et c'est toi qui l'as fait. Ntabwo ari njye ni inzoka kandi ni wowe wayiremye. C'est malin d'avoir fait le serpent. Wagize ni gute waremye inzoka? En préparant la conférence de ce soir, je suis tombé aussi sur un petit dessin. Ntegura iki cyigisho nabonye ishusho. Un petit dessin humoristique, mais qui disait si on sait déjà que Adam et Ève n'étaient pas chinois. Ishusho yo gusetsa kuko tuzi uko Adamu na Eva batari abashinwa. Sinon, ils n'auraient pas touché aux fruits, ils auraient cuisiné le serpent et on serait tranquille. Ntabwo bari abashinwa, iyo baba abashinwa bari kuba batetse iyo nzoka bakayirya bikaba birangiye. Mais ici,
en dehors de la touche humoristique, il y a quelque chose de véritable, c'est que l'homme et la femme rejettent la responsabilité chaque fois vers l'autre ou vers Dieu lui-même. hano rero hari ikintu cy'ingenzi kihagaragara nuko yaba umugore yaba adamu bose bashyira ikosa ku Mana. Si on est dans cette situation-là, c'est ta faute, c'est pas la nôtre. niba turi mw'ibintu ikosa ryawe ntabwo ari Et c'est iryacu un trait de caractère qui nous reste aussi à nous autres êtres humains jusqu'à maintenant. kandi uwo ni umuco uturanga natwe kugeza ubu. Quand il y a un problème, c'est pas nous. iyo hari ikibazo ntabwo ari twe. Quand il y a quelque chose, quand il y a un tort, quand il y a du mal sur la terre, c'est pas nous. Mais c'est toi qui as créé la terre. Pourquoi t'as laissé faire ça? iyo hari ikosa cyangwa habaye ingorane ku isi turavuga ngo ni Imana yabikoze kuki yaremye ibi. Et effectivement, on va voir que l'un comme l'autre vont dire qu'ils en ont mangé. noneho kandi tubona yuko bombi bemeye noneho ko bariye itunda. Et le texte en hébreu va plus loin que cela. iri somo mu giheburayo ryo ribivuga mu buryo bwimbitse. On peut le traduire, si on veut aller plus loin dans la traduction, on peut dire plus que simplement « oui, c'est bon, j'en ai mangé ». ushatse kubisobanura nk'uko isomo ribivuga birenze kuvuga gusa ngo twaraririye. La forme verbale qui est utilisée, elle peut en même temps indiquer « j'en ai mangé et je vais continuer à en manger ». ubisobanuye nk'uko byanditse wavuga ngo naririye kandi nzakomeza ndirye. J'ai choisi d'être mon propre Dieu, je n'ai plus besoin de toi. nahisemo kwibera Imana njye ubwanjye ntabwo nkigukeneye. nahisemo. C'est un choix, c'est une révolte ouverte de la part de l'être humain. ni uguhitamo kandi ni ukwigaragambya ku Mana k'umuntu. C'est pas une erreur simplement d'une fois de « oh, le fruit est tombé, et il est tombé dans ma bouche, ntabwo je ari l'ai mangé ». ikosa ry'igihe kimwe cyo kuvuga ngo byankwiririye n'igitunda. Il y a une démarche volontaire d'être son propre Dieu et de se passer de lui. ahubwo urabona ko ari igikorwa cyo kwigaragambya ku Mana kugira ngo umuntu yibere Imana. Et on sait qu'il va y avoir énormément de conséquences. kandi tuzi yuko bizagira ingaruka nyinshi. Les relations entre Adam et Ève sont abîmées. umubano mwiza hagati ya Adamu na Eva warangiritse. On va le voir que ça, c'est quelque chose qui va se généraliser. tuzabona ko ari ikintu kizagenda kirushaho gusakara. Au chapitre 3 et au verset 16, on dit, voilà, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors qu'ils avaient été créés pour être en vis-à-vis, il y a maintenant un décalage entre les deux. hano ku murongo wa 16 havuga yuko habwira umugore ko kwifuza kuzaba ku mugabo we kandi bari baremewe kuba abantu bamwe basa buzuzanya. Et je vous rappelle que la manière dont toute cette série de choses est dite en hébreu, elle est introduite par un verbe dans ce temps particulier qu'est le ifil. kandi nk'uko nabivuze mu giheburayo aya magambo avugitse ukundi kuntu. Ce qui nous laisse entendre que ce n'est pas simplement quelque chose que Dieu fait, ce n'est pas sa volonté expresse, bitwereka yuko atari ubushake bw'Imana, mais il s'agit de sa volonté permissive, ce qu'il va laisser arriver. ahubwo yabahaye uburenganzira kugira ngo bazakore ubwabo bashoboza guhitamo. Tout ce qui est marqué là, ces suites de ce qui va se passer pour l'homme et la femme, pour la terre, ce sont des conséquences et non pas de la volonté, l'expression de la volonté de Dieu même. ibi byakurikiyeho ni ingaruka z'icyo bakoze ariko ntabwo ari Imana yabishakaga ko bigenda bitya. La volonté de Dieu n'a pas changé. icyo Imana ishaka ntabwo cyahindutse. Bénédiction, Imana yashakaga imigisha, contact avec l'être humain, kubana n'ikiremwamuntu, relation équilibrée et entre les êtres humains. umubano mwiza hagati y'ibyaremwe y'abaremwe. Mais tout cela va être mis à mal par cette séparation d'avec Dieu. ariko ibi byose byangijwe no kugucamo kabiri igisano y'umuntu n'Imana. Et on va voir que c'est quelque chose qui va se généraliser. kandi turabona ko ari ikintu cyakwiriye cyane Ça va se généraliser très très vite. kandi vuba. Si je reprends les deux textes qui sont mentionnés sur la diapositive, tout d'abord dans Ésaïe au chapitre 11. turebye muri Yesaya igice cya 11, Ésaïe chapitre 11 au verset 13. Yesaya igice cya 11 umurongo wa 13. Nous lisons et nous trouvons le texte suivant.
turahabona isomo rivuga ritya La jalousie d'Éphraïm disparaîtra. Ses ennemis en Juda seront exterminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda. Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. ishyari ry'abefurayimu naryo rizashira abagirira abayuda nabi bazatsembwa abefurayimu ntibazagirira abayuda ishyari kandi abayuda ntibazagirira abefurayimu nabi. Dieu est en train d'expliquer dans ce texte qu'il a un projet pour son peuple qui est abîmé, un peuple qui est difficile à vivre cette alliance. hano imana irerekana yuko ifitiye ubwoko bwe umugambi. Il souhaite les restaurer. ishaka kongera gusubiranya iryo sano. Il souhaite réparer en eux les conséquences du péché. ishaka gusana Et ce péché, c'est quelque chose qui perdure encore même dans le Nouveau Testament. Je vous ai pris à titre simplement d'exemple le texte de Jacques au chapitre 5 et au verset 4. iki cyaha cyarakomeje kigera no mu isezerano rishya nafashe iri somo ryo muri Yakobo igice cya 5. Le texte d'Ésaïe nous montrait qu'il y avait des jalousies dans le peuple, même à l'intérieur du peuple, il y a des jalousies entre ceux qui le composent. hano tubona ko hari ishyari mw'ubu bwoko, Des difficultés de relation entre des gens qui sont pourtant frères. hari ibibazo by'imibanire kandi abantu bari abavandimwe. Et il y a aussi, et quand on regarde dans Jacques au chapitre 5 et au verset 4, « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Ils crient et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Yakobo igice cya 5 umurongo wa 4 haravuga ngo dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu, ibyo mwabimishije uburiganya birataka, kandi umuborogo wabo basaruzi winjiye mu matwi y'Uwiteka Nyiringabo. Et le texte continue en disant, vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous avez été condamnés, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Mwatamarariye mu isi mwishimira ibibanezeza bibi mwihagije mu mitima ku munsi wo kurimbuka. Et il continue en disant, soyez patients, frères. isomo rikomeza rivuga ngo mwitonde. Soyez patients jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. cyangwa mwihangane kugeza aho umwami Yesu azagarukira. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il va y avoir cette rupture entre les êtres humains. Il va y avoir cette exploitation des uns par les autres, ces jalousies. Il va y avoir ces relations qui sont marquées par justement le péché. mu mateka yose y'umuntu harimo iyi migendere mibi y'imibanire kubera icyaha. Il ne faut pas attendre très longtemps. ntabwo hategerejwe igihe kirekire. Genèse 4. mu itangiriro igice cya 4, Le premier enfant né sur terre, meurtrier de celui qui est né en deuxième. umwana wa mbere wavutse ku isi yica uwamukurikiye. Quelle rapidité de dégradation. ingaruka zahise ziba vuba cyane. Et on sait que c'est quelque chose qui a été extrêmement vite. tuzi yuko ari ikintu cyabaye vuba cyane. Et vous vous souvenez de ce que Caïn va dire? muribuka icyo Kayini yavuze? Parce que Dieu vient et l'appelle. kuko Imana yarashira amuhamagara. On reviendra dessus, mais d'une autre manière. turabigarukaho ariko mu bundi buryo. Il va lui dire, suis-je le gardien de mon frère? Kayini yaravuze ngo ese ndi umurinzi wa mwene data. Vous vous souvenez de ce qu'on va dire dans Luc au chapitre 10 et au verset 21? muribuka icyo muri Luka tubwira igice cya 10 umurongo wa 21. Vous vous souvenez de ce passage? murawibuka uwo murongo? Regardez rapidement. muharebe vuba vuba. Vous allez voir comme c'est étonnamment proche dans l'esprit. Luc chapitre 10 et au verset 21. Luka igice cya 10 umurongo wa 21. Ah, je me suis trompé de référence. Attendez. 10 verset 21. C'est pas le bon passage. Je vais vous retrouver le bon passage. Le passage que je veux vous évoquer, c'est le passage où Jésus parle avec la foule et voilà qu'on va lui dire, mais qui est mon prochain?
hano Je nibeshya suis- umurongo ariko mal aho nashaka kubabwira ni hahandi Yesu yavuganaga n'abantu benshi bakamubaza ngo mugenzi wanjye ninde. J'ai mal copié quand j'ai mis ça, attendez. Le Samaritain, je pense. C'est au verset 29, merci. Ni C'est- ku murongo wa 29. Oui, effectivement, on n'est pas très très loin, voilà. Hein? Il va lui dire à celui qui veut se justifier, il va dire à Jésus, qui est mon prochain? ngo washakaga kwisobanura abaza Yesu ati Suis-je le gardien de mon frère? "Harya mugenzi wanjye ninde?" Kayini nawe aravuga ngo mbese ndi umurinzi wa mwene data. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est qui mon frère? De qui je dois m'occuper? De qui je suis Murumuna responsable? wanjye ninde mbese ndamushinzwe. Et vous savez, presque tous les malheurs, toutes les violences dont la terre s'est remplie, vient justement de ce que l'homme est incapable seul, sans se référer à Dieu, de répondre correctement à cette question, qui est mon prochain? Hano ingaruka cyangwa ibi byose izi ntambara n'urugomo ziva hano yuko umuntu adashobora gusubiza iki kibazo cyo kumenya mugenzi we uwo ari we. C'est parce que ma relation avec Dieu est brisée que je suis incapable de reconnaître dans tous ceux qui sont autour de moi mon prochain, mon frère. Umubano wanjye n'Imana waracitse bituma ntashobora kumenya mugenzi wanjye. C'est à cause de ça que la terre va se remplir de violence. Niyo mpamvu iyi si yuzuye urugomo. C'est à cause de cela que l'on va en arriver au moment du déluge. Niyo mpamvu twageze no mu gihe cy'umwuzure. C'est parce que effectivement la terre va être remplie de violence. Isi izuzura urugomo. C'est à cause de cela aussi que l'on en arrivera à une autre intervention avec Sodome et Gomorrhe. Urwo rugomo rwatumye hageraho na kiriya gihe cy'ab'i Sodomu n'i Gomora. Parce que l'autre n'est plus mon prochain et parce que les relations sont tellement abîmées entre les êtres humains que si je suis plus fort et si je suis en possibilité de profiter de l'autre, je le fais pour mon propre plaisir. Kuko undi ari ntacyo ambwiye atari umuvandimwe wanjye atari mugenzi wanjye nzakora icyo nshaka kugira ngo ninezeze. Est-ce que c'est pas dans cette société-là qu'on vit? Mbese si bwo buryo turimo mw'ibi bihe. Je suis plus fort que toi. Mfite imbaraga kukurusha. Je suis plus puissant que toi. Ndakomeye kukurusha. Je suis plus haut hiérarchiquement que toi. Ndi mu rwego rusumbye urwawe. Je peux t'arnaquer. Nshobora kukurimanganya. Qui est mon prochain? Mugenzi wanjye ninde? Est-ce que l'autre qui est en face de moi n'est-il pas mon frère? Mbese umuntu ukwegereye si umuvandimwe wawe? Si nous avions en tête réellement le fait que celui qui est en face de nous, quel qu'il soit, est notre frère, Yaba twari dufite mu bitekerezo byacu kuwo twegeranye ari umuvandimwe wacu, nous serions incapables de chercher à lui faire du tort, ntabwo twamugirira nabi. incapables de chercher à être violents, à profiter de l'autre. Ntabwo twashobora kugira inabi ngo tumurenganye. Et si les relations ont été abîmées avec Dieu, que les relations abîmées avec Dieu ont donné un dérèglement des relations entre les êtres humains, il est encore un troisième niveau de conséquences qui a été instauré. Iki cyaha cyatumye imibanire y'abantu yangirika, ariko nanone hari ikindi kintu byateye. La relation avec la nature va être atteinte. Imibanire y'abantu n'ibyaremwe nayo yakozweho. Elle est brisée, elle est déréglée. Nayo yarangiritse. Parce que l'homme avait été institué comme responsable, garant, co-créateur avec Dieu. Kuko umuntu yari yashyizweho ngo abe ufatanije n'Imana kwita kw'ibyo bihingwa no kubituma bitera imbere. Et il était chargé d'entretenir le jardin. Yari ashinzwe kubikorera. Chargé de maintenir cet équilibre en suivant et en étant l'image de Dieu. Kuko yari ashinzwe kubikorera no kubyitaho nk'ishusho y'Imana iri hagati yabyo. Je vais être moi-même ambassadeur de Dieu, je vais vivre ce qu'est Dieu sur terre et conserver cet équilibre qui me vient de lui. Nshaka kuba uhagarariye Imana ku isi kugira ngo nite ku byaremwe Imana yaremye. Non, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, Ariko kuva icyaha kije batubwira iki? la terre va produire des ronces. Isi izameza ibitovu. Tout l'équilibre de la terre va être perturbé. Umutekano w'ibyaremwe uhita wangirika. Et on va voir que ça va être quelque chose qui va être de plus en plus fort. Kandi byagiye birushaho
gukomera. Non seulement parce que l'homme ne prend plus soin de l'homme, mais il ne prend plus soin non plus de la planète sur laquelle il vit. Kuko umuntu ntiyita ku wundi kandi ntanita ku byaremwe bimuzengurutse. Il l'exploite sans aucune sagesse. Ahubwo abikoresha uko abonye atabikoranye ubuhanga cyangwa Et ubwenge. elle se dérègle. Noneho ibyaremwe bigata umurongo wabyo. Je me suis toujours demandé pourquoi il y a des ronces qui poussent rien que parce que Adam et Ève ont péché. Noneho nibashije impamvu ibitovu byameze nkavuga ntese nuko Adamu na Eva bacumuye gusa. Mais je pense que d'une certaine manière, ce contrôle que Dieu leur avait donné, ce maintien de l'équilibre que Dieu leur avait confié, en faisant confiance à Satan, ils le lui ont délégué. Noneho nkibaza ko icyo cyizere bavanye ku Mana bakagiha Satani byatumye n'ibyaremwe bita umurongo byari bifite. Et toute la nature va se déséquilibrer, même les animaux entre eux vont commencer à être déséquilibrés. N'inyamaswa nazo ntabwo zimeze nk'uko zaremwe. Et depuis, l'homme ne cesse pas d'aller plus loin dans la destruction de son environnement. Kandi uko bigaragara umuntu agenda arushaho kwangiza ibyaremwe. Regardez ce que nous lisons dans Apocalypse au chapitre 11 à partir du verset 17. Turebe ibyo dusoma mu byahishuwe igice cya 11 uhereye ku murongo wa 17. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. L'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ngo turagushimye mwami Imana ishobora byose iriho kandi yahozeho kandi izahoraho kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukima. Amahanga yararakaye nuko umushinya wawe uraza, igihe cyo guciramwo abapfuye iteka kirasohora, n'icyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe ari nabo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa, mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Et c'est vrai qu'au cœur de ce texte, nous pouvons voir que Dieu va intervenir de la même manière qu'il est intervenu au moment du déluge, quand justement l'ensemble de l'humanité était en rébellion, était penché vers le mal. De la même manière qu'il est intervenu contre Sodome et Gomorrhe, quand toute la population, du plus jeune au plus âgé, était tournée vers le mal. Il va encore intervenir contre cette humanité où les frères n'ont plus de respect les uns pour les autres, ni plus de respect, ils détruisent leur propre environnement. Il va juger ceux qui détruisent la terre. Rien que dans ce texte, c'est extraordinaire de se dire, mais quelle préscience, quelle inspiration de la part de Jean quand il va être inspiré par l'Esprit pour écrire ce texte. Pour parler déjà de terre détruite à cette époque-là. Mais Dieu a un projet de restauration pour l'humanité. Et l'homme, même s'il est maladroit, souffre aussi de cette séparation d'avec Dieu. Et bien souvent dans notre vie, nous sentons que nous sommes séparés, éloignés de Dieu. Et nous nous mettons en route et nous cherchons Dieu. Mais comment revenir vers lui ?
none twayigeraho dute? Il faut se rappeler de ce qui a été abîmé. Ni ukwibuka icyangiritse. Et puis nous verrons ensemble demain comment nous mettre en route et comment rentrer dans le projet de Dieu pour pouvoir suivre cette restauration. Ejo tuzareba ukuntu twakwinjira muri gahunda y'Imana kugira ngo twongere tugarure iyo sano yangiritse. Et je vous invite en tout cas demain à pouvoir, si vous avez la possibilité, à pouvoir venir pour qu'on puisse voir ensemble, dans le fond, comment la Bible présente ce problème que nous avons de rechercher Dieu. None nkaba mbararikira kuza ejo kugira ngo tuzarebe uko Bibiliya ivuga icyo cyifuzo cyo gushaka Imana. Quel est le problème de cette recherche de Dieu et comment Dieu veut aussi nous aider à aller vers lui. Ingorane zirimo mu gushaka Imana nuko Imana idushaka kugira ngo tuyisange. Et durant les prochains jours, nous allons devoir comme ça avancer ensemble et pouvoir voir même toute la pédagogie, tout ce qu'il voulait nous enseigner par son sanctuaire, la manière dont il enseigne à l'homme à revenir vers lui. Noneho mwibi byigisho bisigaye tukazareba dukurikije ubuturo bwera uko Imana ishaka ko tukigarukira. Que l'Éternel nous garde. Imana iturinde. Qu'il nous conserve cette envie de pouvoir comprendre qui il est réellement. Kandi tugumishemo uku gushaka kumenya icyo ari cyo koko. Qu'il puisse travailler dans nos vies. Kandi ikorere mu bugingo bwacu. Et que nous puissions nous aussi voir non pas seulement le doigt de Dieu dans l'histoire, mais que nous puissions tous découvrir le doigt de Dieu aussi dans notre histoire. Si ce n'est qu'un livre d'histoire qui nous raconte les histoires de certains individus avec Dieu, niba ari igitabo kitubwira amateka y'abantu bamwe na bamwe hamwe n'Imana yabo, je le ferme tout de suite. Nahita ngifunga ku kanya. Ça n'a pas d'intérêt. Ntabwo cyaba gifite agaciro. Mais le même Dieu qui l'a inspiré ariko Imana yawe gihumetse est celui qui lui aussi peut avoir une relation avec nous. Niyo ishobora kugirana umubano natwe. Afin que nous aussi nous puissions voir qu'il est là, qu'il agit. Que Dieu vous garde. Amen. Dieu soit loué de nous avoir accordé ce moment pour renouveler notre relation avec lui en écoutant sa parole. Le jour, chacun a un jour où il a choisi de suivre Jésus comme son sauveur. Pour suivre Jésus, il faut passer par le baptême qui signifie sa mort et sa résurrection. Il est mort pour nous. Nous avons formulé des vœux lors de notre baptême. Chacun essaiera de se rappeler de ce qu'il a promis. Certains vœux ont été honorés, d'autres non, parce que nous sommes des êtres faibles qui oublient. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous aide à renouveler nos vœux. Amen. Ubwo nabatizwaga uwo munsi nari nageze. Pardon. Umunezero n'ibyishimo, urukundo guca bugufi nari mfite urya munsi ubwo nakiraga Yesu.
mwana wa data jya wibuka bya bihe ibuka y'amasezerano niba utakibona Yesu nka mbere garuka akira umukiza mwana wa data jya wibuka bya bihe ibuka y'amasezerano niba utakibona Yesu nka mbere garuka akira umukiza numvaga nsa nkureba Yesu mu maso namukabakaba nkamwumva isengesho ndimo mushima nkumva dusabanye rwose mwana wa data jya wibuka bya bihe ibuka y'amasezerano niba utakibona Yesu nka mbere garuka akira umukiza mwana wa data jya wibuka bya bihe ibuka y'amasezerano niba utakibona Yesu nka mbere garuka akira umukiza ibyo mbayeho ntabwo ari jyewe gusa baza Nikodemu na Yankone banejejwe no guhamya Yesu bemera no kubatizwa mwana wa data jya wibuka bya bihe ibuka y'amasezerano niba utakibona Yesu nka mbere garuka akira umukiza mwana wa data jya wibuka bya bihe ibuka y'amasezerano niba utakibona Yesu nka mbere garuka akira umukiza garuka akira umukiza garuka akira umukiza